Est-il possible de traiter acoustiquement un home studio d'à peine 9 mètres carrés? Et surtout, est-ce que c'est utile? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Hello les amis, c'est Lanto Valentine pour Philosomix. Aujourd'hui, une vidéo courte mais qui traite d'un sujet important, le traitement acoustique en situation home studio. Mais avant ça, si vous souhaitez soutenir mon travail et celui de la chaîne Philosomix, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour aller écouter mon dernier single sur votre plateforme de streaming de prédilection. Ça m'aidera vachement et si vous mettez ça dans vos playlists, dans vos favoris et que vous partagez, c'est encore mieux. Donc le traitement acoustique en situation home studio. Et qui dit home studio dit souvent toute petite pièce quand on a la chance d'avoir une pièce dédiée. Il y a quelques années, j'ai déménagé et j'ai gagné une pièce que j'ai pu consacrer à mon home studio, mais c'est une pièce qui fait à peine 9 mètres carrés. Dans une pièce aussi petite que ça réverbère de partout, l'acoustique elle est vraiment pas ouf. Est-ce que c'est possible d'améliorer? Écoutez. Ok, donc ça c'est l'acoustique du lieu pas traité. Bon, c'est le bordel parce que forcément pour mettre les traitements j'ai bougé des trucs. Mais c'est pas hyper exploitable en fait. Bref, c'est pas hyper exploitable en fait. Là, quand on claque des doigts, c'est juste l'horreur. Et donc voilà, maintenant le résultat avec le traitement acoustique. Je sais pas si ça change quelque chose. On va voir. On va voir si ça change quelque chose. Là, quand je suis là. Quand même vachement plus mat. Il me semble. Voilà, il me semble que le résultat parle de lui-même, et ça, c'est qu'avec les micros de mon téléphone. Vous imaginez avec des statiques de la mort qui tue? Alors après, ça a un coût. Pour moi, ça a été 2500 € avec la pause, et parce que j'ai pris des finitions d'un certain niveau. Mais si vous vous sentez de faire la pause vous-même et que les finitions vous vous en foutez, ça aurait été 1700 balles pour moi. Pour info, j'ai fait ça avec Geek Acoustics. J'ai pas d'action chez eux, mais j'avais déjà des panneaux amovibles de chez eux dont j'étais très content, donc du coup je suis retourné là-bas. Et en plus, ils ont un logiciel qui permet de simuler la pièce pour les placements, et il y a même un conseiller qui vous aide à faire tout ce qu'il faut. Mais il y a certainement pareil chez les autres, je dis pas, donc c'est pas une pub déguisée, j'ai pas d'action chez eux. Et puis si vous êtes encore moins bras cassés que moi, il y a des tutos sur le net un peu de partout pour arriver à faire vos propres panneaux. À mon sens, le jeu en vaut carrément la chandelle. Donnez-moi des vieilles enceintes hi-fi pourries et un SM57, et je peux faire du bon travail et produire un album là-dedans, qui aura pas à rougir, quoi. Alors que des micros de man à 3000, des gros préamplis, des belles enceintes, mais dans un local pas traité, je fais rien. Oui, je sais, il y en a qui font pas de prise de son, qui font que de la musique électronique et qui mixent au casque, tout ça. Mais c'est pas pour ça qu'on en a pas besoin. Dans la vidéo de la dernière fois, je vous parlais de la pré-production, maquette, le stade où on commence à faire du sound design pour avoir les sons qui se marient bien entre eux, qu'on fait l'arrangement, etc., etc. Ça, moi, personnellement, j'aime pas le faire au casque. Alors, pour être sûr de ces choix, il faut que je sois à peu près sûr de ce que j'entends. Donc voilà, traiter l'acoustique dans un home studio, même petit, c'est possible et c'est diablement utile. Ok, c'est moins sexy que des périphériques hardware ou un synthé de la mort qui tue, mais ça donne de meilleurs résultats. Après, chacun choisit son combat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, à plus.